appartient à la Poste. Ça fait aussi un mythe sur 20. Nous sommes 70% de CDI de droit privé. Et notre grosse inquiétude par rapport à ce projet, c'est qu'à force de fermer les bureaux... Expliquez-nous ce qui se passe. On sait que le service public est en train de se dégrader considérablement. Vous alertez le citoyen de vos conditions de travail et surtout que le service public, au service du public, est en train de se dégrader. C'est ça un petit peu ce que vous voulez expliquer? Alors c'est ça, et c'est à la fois ça et beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que ce qu'on vient d'énoncer, c'est la précarité à plusieurs niveaux. La précarité du salariat à la Poste, la précarité de nos métiers et en effet la précarité du service public. En fait, là, la Poste est dans un projet de restructuration et de recentrage de ses activités qui exclut la notion de service public. Et pour de la marchandisation à outrance. À la Poste, contrairement à la communication qui est en ce moment bombardée par notre président Philippe Val, à la Poste il y a du travail, le colis explose. Il y a beaucoup de travail, mais la Poste a fait le choix de le sous-traiter plutôt que de le donner aux postiers. Et nous, notre grande inquiétude, c'est que dans nos métiers, quel que soit d'ailleurs notre secteur d'activité à la Poste, que ce soit ici au bureau de poste, au guichet, que ce soit nous les facteurs, ou que ce soit au centre financier, nos métiers sont sous-traités. C'est-à-dire que nos métiers sont en danger grave et imminent. Et nous, ce qu'on veut, c'est que non seulement les produits en croissance soient réinternalisés, les activités soient réinternalisées, faites par des postiers, mais en plus qu'on embauche les contrats précaires qui font tourner la boîte en CDI pour déprécariser ce salariat qui devient une norme à la Poste. Est-ce que l'avenir des postiers, comme promis, vu que ça va être dans le secteur privé, il n'y aura plus de postiers? C'est ça un peu. Si on se bat pas, comme là on le fait en unité syndicale CGT Sud, si on se bat pas et avec les usagers, nos enfants, nos petits-enfants ne verront plus de facteurs ailleurs que dans les films de Jacques Tati. D'accord. Donc, ça sera des sociétés privées qui viendront vous apporter le courrier avec, bien ou pas bien, la Poste ne sera plus responsable du courrier mal livré. Exactement. D'ailleurs, si on regarde bien, pour ceux qui habitent à Bordeaux-Centre, ils verront des facteurs avec des gilets jaunes, fluo, où il y a marqué « Je remplace votre facteur ». En fait, l'idée, c'est justement pour la Poste de communiquer auprès des usagers en disant « Ouais, il y a peut-être des conneries de fait, mais c'est pas de notre faute. » Si, c'est de la faute de la Poste. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que nous, si on nous donne le temps, on les forme ces collègues. Mais en plus, si on les embauche, on aura des postiers à part entière. Ils connaissent le taf comme nous, etc. Mais la Poste a choisi la précarité et le justifie auprès des médias, auprès des usagers, avec une baisse du trafic courrier qui existe. Mais on a de plus en plus de boulot. Et ce boulot-là, ils veulent le sous-traiter. On veut le récupérer. On veut récupérer aussi nos collègues précaires dans le giron de la Poste avec des vestes bleues et en faire de véritables postiers. Donc c'est une grande manifestation qui va se préparer dans toute la France pour mettre la pression sur le ministre. En fait, ici aujourd'hui à Bordeaux, on est sur la deuxième étape parce qu'il y a eu un rassemblement la semaine dernière très conséquent avec nos camarades de la région parisienne en bas du siège. Ici à Bordeaux, on impulse, on n'est pas sur un phénomène régional, on impulse, on essaye d'impulser une action nationale parce que en fait ce dont on parle concerne toute la France, toute la Poste en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1000 réorganisations cette année en France des bureaux de poste, ce qui comprend des fermetures de bureaux de poste comme à nous à Bordeaux, Bordeaux-Doc, Bordeaux-Maritime, Bordeaux-Nord, il y a eu Saint-Projet, il y a Mérignac qui ferme, il y a les bureaux de poste, il y a tout le rural qui perd ses bureaux, c'est-à-dire en gros usagers, postiers, on doit se poser la question, quel service public de demain nous voulons ensemble? Parce qu'ils sont en train de fermer, mais ils mettent dans des bureaux de tabac qui font un peu votre travail et qui reprennent un petit peu ce que vous faites là pour éviter que ça leur coûte de l'argent. Ils payent ces gens-là au lieu de payer des postiers qui toujours fait plaisir de voir notre postier nous apporter notre courrier. C'est ça. Alors par rapport au bureau de tabac, en effet, moi je suis de Mérignac, on avise dans un bureau de tabac, on ne va pas non plus dans un bureau de poste seulement pour des recommandés. Les usagers et les usagères qui se rendent dans les bureaux de poste, ils vont pour un conseil. Ce que veut la Poste en fait, c'est en fait qu'il n'y ait que des machines et des vendeurs de crédit dans ces bureaux. C'est ça qu'elle veut la Poste. Elle veut faire de la banque et de la logistique. Par contre, tout ce qui est de l'ordre du lien social, c'est-à-dire la mission essentielle de la Poste, qui fait qu'elle est subventionnée comme elle l'est d'ailleurs, et bien tout ça, elle veut le marchandiser et le sous-traiter. Est-ce que le Covid ça a aggravé votre situation? Est-ce que ça aussi, vous a aggravé votre travail et vous a mis en difficulté avec plus de travail? La gestion du Covid par la Poste a été catastrophique. Mais en dehors de ça, ça a été une aubaine pour elle. C'est-à-dire que ces projets-là, elle ne les a pas évidemment depuis un an. Ces projets-là, ça lui a permis de les précipiter. D'accord.
Donc la lutte continue. Là, vous allez vous rendre directement, vous allez partir en manifestation. Donc là, ce qui est prévu, c'est qu'on échange avec les collègues ici en Assemblée Générale. On part en manifestation jusqu'à la Bourse du Travail, où là aussi, on tiendra une Assemblée Générale. Merci, monsieur Johnny Perret. C'est moi qui vous remercie.